D'abord, merci d'avoir l'initiative de cette présentation des contrats aidés, sachant que l'emploi est une de nos priorités et la priorité nationale. Alors, bien sûr, je m'associe pleinement à ce que vient de dire Christophe Castaner, puisque je lui avais demandé d'intervenir en premier justement pour présenter le cadre national, et moi, de manière à être plus complémentaire, parler de l'aspect départemental. Donc les contrats qui viennent de vous être présentés par M. le Préfet, bien entendu, intéressent nos jeunes du département. Alors je dirais en une, moi, que d'abord l'emploi est très lié à l'économie. L'économie, et là, le Conseil général a une très forte volonté de maintenir un niveau d'investissement fort à travers de ses budgets. D'abord, pour créer de l'activité économique, pour donner de la modernité à l'économie, bien entendu, et tout ça fait que nous maintenons aussi une politique d'emploi forte. Donc cette année, nous avions à peu près 55 millions d'euros consacrés à l'investissement sur le budget départemental. Nous avons fait des orientations budgétaires pour le budget 2013 et nous allons voter notre budget donc, 2013 le 17 décembre prochain. Et je vais proposer à mes collègues de maintenir le même niveau d'investissement. Alors, vous me direz, si on maintient le même niveau, eh bien, on fera un peu moins de travaux, c'est vrai, parce que, en fait, quand on a à euro constant, eh bien entendu, on fait moins de travaux. Néanmoins, c'est quand même un tour de force de pouvoir boucler le budget dans ces conditions, sachant qu'un certain nombre de dotations ont été gelées, que nos marges de manœuvre sur le plan budgétaire sont extrêmement limitées et que nos dépenses sociales augmentent de 5%. Et c'est qu'il s'agit d'une dépense obligatoire. Donc nous maintenons ce niveau d'investissement fort, justement, pour que nos entreprises aient du travail et pour que nos entreprises maintiennent donc des emplois. En ce qui concerne les contrats aidés, nous sommes, nous, Conseil général, éligibles à ces contrats aidés, notamment au niveau des contrats d'avenir. Notre intention est d'en créer quelques-uns. Nous ne serons pas très nombreux au départ. J'ai l'ambition de créer 5 emplois immédiatement dans les domaines notamment de l'environnement, du Conseil général. Alors pourquoi ne pas en créer plus? C'est parce que c'est d'abord au bénéfice des communes et des associations. Nous avons un nombre quand même, somme toute, limité, puisqu'il est de 250, et donc priorité aux communes, aux intercommunalités, aux associations. Mais le Conseil général va montrer l'exemple très rapidement. Ces contrats, bien entendu, ont cette spécificité d'avoir une durée dans le temps qui peut aller jusqu'à 3 ans, avec des contrats à durée indéterminée, qui est important. Donc, alors que précédemment, c'était des contrats sur d'autres types, c'est quand même beaucoup plus limité dans le temps. Et puis, il y a quand même quelque chose de remarquable sur lequel je voudrais quand même mettre l'accent, c'est l'obligation à l'employeur d'une formation à l'intention de ces jeunes. Parce que, évidemment, ces jeunes qui n'ont pas ou très peu de diplômes doivent bénéficier donc de cette formation pour que ces derniers soient en condition de trouver réellement un emploi au terme de ce contrat. On n'a pas parlé des contrats d'avenir professeurs, mais je crois que ça existe et que même si le nombre est limité, nous sommes éligibles aussi à cela pour les jeunes qui n'ont pas pu poursuivre leurs études et qui souhaiteraient reprendre pour des métiers dans l'enseignement. Et bien cela sera possible aussi pour vous. Dire quelques mots sur le contrat de génération. Et là, le contrat de génération, en fait, intéresse bien entendu au premier chef des jeunes, mais aussi les anciens, puisqu'il y a obligation pour l'employeur de maintenir donc, des employés qui auraient au minimum 57 ans dans leur emploi quelques années pour accompagner les jeunes pour les remplacer. Mais je crois que ça aussi, c'est quelque chose à signaler. Voilà, donc moi je ne vais pas être bien plus long, mais sachez que le fait de présenter globalement tous les contrats comme cela eh bien, va certainement faire que les jeunes qui sont en difficulté à trouver un emploi puissent savoir qu'il faut qu'ils s'adressent à Pôle emploi d'abord pour le faire. Nous, au niveau des jeunes qui bénéficient du RSA,
et que la mission locale accompagne, nous pouvons aussi donc avoir ces informations. Et je crois que c'est le travail de tous, à la fois de l'État, bien entendu, au premier chef, mais aussi des collectivités locales, de faire un effort pour que ces contrats dont nous pouvons bénéficier, nous puissions en tout cas bénéficier le plus grand nombre de nos bases d'affaires. Et je crois que Daniel Pagnou, qui est ici en sa qualité de président des maires du département, lui aussi a ce souci-là, et il l'évoquera dans un moment. Je crois que sensibiliser l'ensemble des maires à ces dispositifs est quelque chose de très important. Voilà.